Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une ville? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça s'est passé 2-3 heures avant. Donc il est peut-être dans le lot de tous ceux dont on n'ont pas de nom. Malik, lui, c'est en banlieue. Malik, c'est au cœur du quartier latin, rue Monsieur-le-Prince, où tout d'un coup, la situation elle est différente. Il y a des manifestants qui sont un peu dans le quartier, il y a quelques journalistes au coin d'une rue. Très vite, on a même des images de SAMU, des urgentistes qui sont là dans la cage d'escalier, des interviews du fonctionnaire Paul Bézelon qui est là. Donc, il y a du matériel, il y a des images, et puis ça devient l'affaire qui scandalise la France, quoi, à ce moment-là, parce qu'il y a eu des très grandes manifestations, et les archives dans le film le montrent. Abdel, il est resté, je dirais, dans tous les anonymes de cette époque, comme vous disiez, avant Malik. Et ça a été aussi mis de côté. Il y a eu cette volonté. Donc le fait de mettre ça de côté, ça joue aussi à ne pas révéler. Au moins, c'était de parler de ces deux jeunes garçons qui ont à peu près le même âge. Et dans cette nuit du 5 au 6 décembre, pour moi, ça ne pouvait être que ces deux histoires. C'est important de raconter le tout de cette nuit. J'ai pas fait de procès verbal vu que les ordres étaient d'attendre votre arrivée. Le père est là. Le père est là. Oui, il est assis là-bas. Ses voisins l'ont prévenu, mais il est au courant de rien. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. Sa famille habite la Courneuve. Non, c'est le scénario de Rachid qui m'a fait découvrir cette histoire. Non, je ne connaissais pas. Une histoire très méconnue, ouais. Parce qu'elle a été jugée après. L'annonce de la mort d'Abdel Ben Yahya n'a pas eu lieu le soir de sa mort, mais 5-6 jours après. Renaud en parle dans sa chanson Petite 2 ans après. Il dit pour Malik et Abdel, il les nomme tous les deux, mais c'est vrai que c'est une affaire qui ne nous est pas parvenue, alors qu'elle a été jugée. C'était Maître Kiejman, qui est un grand avocat, qui a défendu la famille. Mais ouais, elle est passée sous les radars un peu. J'ai regardé des images d'archives, très peu. Après, il y avait une interview d'Abdel qui apparaît dans le film, à la fin. Celle-là, j'ai pu la voir entièrement. À un moment, il y a des images d'archives où la télé, le journal vient voir cette famille endeuillée. Donc on regarde ça un peu de manière avec beaucoup de précaution, mais j'avais pas envie d'aller fouiller dans des souvenirs un peu certainement extrêmement douloureux pour eux. Je suis l'inspecteur Mattei. Bon, votre fils a été blessé dans une bagarre. Vous comprenez ce que je dis? Oui, j'ai compris, oui. Alors, le SAMU l'a pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Mais vous pourrez pas le voir cette nuit. Pourquoi? Écoutez, monsieur, laissez-nous faire notre travail. On sait pas encore ce qui s'est passé, il y a une enquête qui est en cours, là. Votre fils est majeur, vous savez ça? Quand je le vois.
C'est un monsieur de la première génération, si je peux dire. C'est un monsieur, un ex-colonisé, on va dire, qui a un rapport à l'autorité française complètement biaisé, quoi. C'est-à-dire que l'autorité est la loi et un policier avec un uniforme de policier qui parle, il a intérêt à pas faire de vagues parce que, enfin, il y a une peur qui est là. Il y a une peur, il y a une menace liée à l'histoire de la colonie, en fait. Donc il a un rapport qui rend dingue son fils, la deuxième génération, qui commence, voilà, espèce de... C'est plus possible, on peut plus se laisser faire comme ça. Une forme d'émancipation qui continue à grandir et à prendre forme jusqu'à maintenant. Donc oui, il y avait cette chose à la fois extrêmement... qui a l'air de premier abord un peu soumise, mais à l'intérieur, naturellement, qu'il n'est pas à cet endroit-là. Moi, je trouve ce père extrêmement digne, fort, et puis il n'a pas le langage, enfin il n'a pas les mots, il n'est pas français, il ne maîtrise pas la langue française. Donc ce décalage, cet ascendant qu'on peut voir du policier sur lui, il est aussi lié à la langue et voilà, et à cette histoire coloniale. Mais après, lui, moi je le trouve extrêmement digne. Enfin, j'avais envie de m'accrocher dans le travail à cette dignité. C'est votre fils aîné? Oui, c'est mon fils, oui. C'est comme Rack. Il va falloir remettre vos enfants dans le droit chemin, monsieur. Ils peuvent pas se battre dans les rues comme ça, c'est un trouble à l'ordre public, vous savez ça. Il y a certainement un moment pour qu'on décide de mettre dans l'ombre Abdel et puis de le cacher, c'est que finalement il y a une décision qui est prise très très haute et on utilise qui? Moi je pense la police des polices pour ça. Donc pour nous c'était pas compliqué de se dire on va créer un policier de la police des polices qui va être entre les deux enquêtes. Et c'était aussi intéressant pour raconter l'histoire, hein. C'était un élément intéressant pour aussi écrire un scénario. Malgré tout, on fait un film. Et donc, c'était intéressant d'avoir ce policier qui faisait pour nous le lien entre les deux événements. Puisqu'ils ont existé, ce lien invisible, donc nous, on lui a mis de la chair. Il y avait tout à faire en fait avec ce personnage. J'avais tout à inventer. Et avec Rachid, il m'a laissé quand même pas mal de liberté pour... ce qu'on voulait, c'est essayer de raconter aussi le tiraillement de ce personnage qui se dit pas forcément par les mots, mais qui se manifeste par des attitudes physiques, par peut-être son humanité à lui, qu'est-ce qu'il en reste face aux ordres de la hiérarchie, comment il fait pour se dépatouiller de tout ça. Et c'est toujours intéressant de voir une personne qui fait partie d'une longue chaîne de commandement, qui n'est pas grand-chose en fait. Lui, là-dedans, il n'est qu'un rouage d'une mécanique qui le dépasse. Donc ça permet d'aborder ce personnage de flic en voyant bien que l'institution et sa hiérarchie est tellement puissante que lui, sa propre volonté, sa propre humanité va être écrasée au final. Moi, ça m'est venu cette idée parce que d'abord, refaire des scènes de morgue, comme on en voit souvent dans les films et tout, je me suis dit, mais quel intérêt je vais avoir à ne faire que ça, même si c'est un passage obligé. Je me suis dit, mais je vais mettre un griot, qui peut être aussi un fantôme, dans cette morgue, et qui va avoir une relation avec les Abdel et Malik, dans cette morgue, pendant que l'histoire se déroule. C'est pour ça qu'au début, mais le spectateur va s'en rendre compte, on met beaucoup de temps avant de reconstituer le puzzle, puisqu'on a deux jeunes garçons du même âge, mais on ne sait pas à qui il est lié, qui est Malik, qui est Abdel. Et lui, il est là à gérer un peu ça. Non, j'étais pas du tout au courant. C'est
Quand j'ai rencontré Rachid, que j'ai connu l'existence de cette histoire, c'est Rachid qui m'a raconté, qui m'a dit voilà, j'ai envie de faire un film sur Malik Oussekine. Depuis des années, c'est le 3e volet que j'avais en tête pour clôturer ma saga. Après Indigène et hors-la-loi, et j'avais tellement aimé Indigène et hors-la-loi, qui était même presque constitutif de mon identité, que je ne pouvais que m'intéresser à ce que Rachid me proposait et lui faire confiance. Et voilà, et j'ai ouvert une porte et j'ai découvert l'horreur qu'on vit depuis toujours, finalement. Parce que c'était pas quelque chose, ça m'a pas choqué puisque on le vit encore. Que moi j'ai grandi dans les années 2000 en banlieue parisienne et que en 2005 il y a la mort de Ziad Ebouna et les émeutes qui ont enflammé la France. Et donc je grandis avec ça. Avec cette incompréhension, cette injustice, et du coup, de fait, cette rage d'avoir besoin qu'on nous entende, et de ne pas comprendre. C'est vraiment l'incompréhension. Pourquoi ça tombe toujours sur les mêmes? Pourquoi une couleur de peau, un prénom? Pourquoi les contrôles aux faciès? J'ai été victime, moi, de contrôles victime... Oui, sans raison de contrôle aux faciès. Et voilà, on grandit avec ça, on essaye de s'armer comme on peut, on essaye d'avoir des arguments. Et sauf que en justice, il n'y a pas vraiment d'arguments pour se défendre. Moi, quand on me contrôle, j'ai rien à dire. Quand on contrôle mon petit frère, ben, on n'a rien à dire, quoi. On nous contrôle. Et ça peut déraper. Et c'est comme ça depuis 86, voilà. Enfin, et depuis avant et depuis toujours. Et c'est en ça que j'ai trouvé hyper important, enfin même plus qu'important, nécessaire que de faire partie de ce film et de faire en sorte qu'on en parle, tout simplement, et qu'on en parle vraiment, et qu'on arrête de nous faire croire à des discours politiques, etc., qu'on en parle vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui meurent, en fait, pour de vrai, des familles en deuil, pour de vrai. Oui, on a tout de suite commencé à parler, justement, de comment moi, je pouvais me connecter à des vrais souvenirs, puisque au-delà du fait que Rachid a partagé beaucoup d'archives avec moi, de tout ce qu'on avait sur l'histoire de Malik, parce qu'elle avait été très médiatisée à l'époque, il a aussi fallu que je crée ce personnage au-delà de ce qu'on connaissait publiquement. Et on a beaucoup parlé de par exemple, Assa Traoré, qui est une fille que j'admire. Rachid m'a proposé ça, en tout cas, de peut-être m'identifier un peu à ces figures de femmes fortes qui se déclinent en plein de personnalités différentes. Sarah, elle garde beaucoup. C'était aussi pour moi intéressant de ne pas craquer. C'était beau pour moi de raconter que la sœur, la femme, était celle qui allait porter Mohamed, le personnage de Reda. Et voilà, de créer cette espèce de force intérieure comme une boule de feu qu'il faut pas énerver, mais qui est là, quoi. Le mot d'ordre, c'était il faut rendre la dignité à nos personnages. Moi, j'avais besoin de ça. C'est pas des... On le voit d'ailleurs avec le personnage de Samir, le papa d'Abdel Ben Yahya. On a aussi grandi avec cette culture de... On n'est pas chez nous, nous aussi, mais nos parents, nos grands-parents. Donc on a toujours entendu ça, un oncle, une tante, faut que tu sois le meilleur à l'école, faut pas que tu fasses de vagues, faut que... Voilà, fais pas trop de bruit, ne nous faisons pas remarquer. ما تسمعش في la radio ou في la télévision, mais على باليش إلا Malik, on est en train de le chercher là avec Sarah. بالك il est allé dormir عند صحابه. شوفي معاه. الو. ما ماتش، شكون اللي قال لك مات؟ سمعتي واش قال لك محمد؟ ماشي مات. Maman. Non. Maman. Si c'était vraiment Malik, كان جاو la police يخبروك, d'accord? C'est la procédure, c'est comme ça. خدمتهم.
دوك لا تقعدي في الدار ما تخرجيش ومن بعد نعاود لك وما تسمعيش الجيران. هيا خلاص. On arrive avec nos propositions, il dit oui, bien sûr, essaye, il n'y a pas de problème. Et puis on a le droit de se planter, ce qui est à mon avis la chose la plus importante sur un plateau. Si on a peur de se planter, on ne propose rien. Donc oui, il laisse cette liberté-là, même si on parlait de choses qui ont eu lieu, etc. Donc il fallait quand même respecter tout un processus historique. Mais ouais, il accorde ça. Il y a plein d'ajouts qui ont été faits et par Samir et par moi-même. Et il accueille tout ça. Il n'est pas du tout fermé sur un scénario qui serait qu'un bloc qui ne bougerait pas, quoi. Eh ben, le titre, c'est Renaud. C'est la chanson de Renaud qui s'appelle Petite, qu'il a donc fait, chanté écrit et chanté dès 1988, très vite après, et qui parlait donc de Malik et Abdel et les autres. Et il les appelait nos frangins qui tombent, et j'ai trouvé que c'était le titre pour le film. Et j'ai foi en l'art avec un grand A, et j'ai foi en ce que ça procure comme émotion, comment ça peut nous toucher dans notre fort intérieur, et comment c'est ce que je disais de Yasmina Khadra il y a quelques jours, mais je disais comment il m'a fait comprendre comment la singularité était la plus forte universalité finalement. Et je crois que quand on fait un film et qu'on parle de ces familles-là, c'est comme ça que ça peut toucher peut-être le plus grand nombre de personnes. Mais encore une fois, oui, ça fait avancer. Oui, quand on voit une série comme Scandale aux États-Unis il y a quelques années et que c'est Kerry Washington, une femme noire à la tête de la Maison Blanche, et qu'on voit Obama quelques années après prendre le pouvoir, ben, peut-être ça envoie des signaux inconscients, peut-être que voilà, ça nous laisse des traces, et que je dis pas que la série est liée directement à ça, mais en tout cas oui, peut-être ça ouvre les esprits tout simplement, je sais pas, j'espère. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer!